Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je sais, ça fait encore un petit moment que j'ai rien posté, mais là j'ai vraiment du mal à reprendre un rythme régulier. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Il y a pas mal de choses qui concernent la chaîne YouTube, beaucoup de choses qui concernent une autre activité, beaucoup de choses qui se passent également dans ma vie privée. Voilà, en l'occurrence, je vous spoil un peu, mais un déménagement, normalement si tout se passe bien dans les semaines, voire les mois à venir. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais si tout va bien, normalement en septembre, le rythme va vraiment reprendre. Donc on repartira sur 2 vidéos par semaine, un rythme beaucoup plus régulier avec des choses qui vont arriver. De toute façon, déjà là, normalement d'ici quelques semaines, il y a voilà, une grosse chose qui a changé. Voilà, donc je vous parlerai en temps voulu, mais c'est quand même un truc que j'attendais depuis très longtemps. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Bref, j'ai trop parlé. En attendant, on va enchaîner sur l'unboxing de la Click and Fit. Il y a la Look Hero qui arrive dans quelques jours, mais ils me l'ont posté dans un pot relais alors que j'étais à la maison. Merci la poste. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On enchaîne. Parlons de la poste. On va continuer un petit peu sur le sujet. Voilà comment j'ai retrouvé le colis dans ma boîte aux lettres. Je sais même pas comment le facteur l'a rentré à l'intérieur, mais pour le sortir, il a fallu qu'on s'y mette à deux et qu'on tire comme des malades. Et ça a bien sûr complètement explosé le colis. Donc le bon côté des choses, c'est que ça va être vachement plus simple à ouvrir. Mais je ne suis pas fan de ce genre de pratique de la poste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je refais un petit point sur ce qu'est la Click and Fit pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une box de personal shopper. Vous allez sur leur site internet, vous sélectionnez vos goûts, vos préférences, vos tailles. Suite à ça, un personal shopper va vous faire une sélection de 5 articles que vous allez recevoir chez vous. Vous avez bien sûr la possibilité de ne rien garder si il y a rien qui vous plaît. Si au moins un article vous plaît, puisqu'il y a 4,90 € de frais de stylisme, donc ces frais de stylisme là vous seront déduits si vous gardez au moins un article. Si vous gardez la totalité de la box, vous avez moins 20% sur la facture. Vous avez entre 3 et 5 jours pour vous renvoyer la box. Si vous avez un petit peu de retard, ils vous offrent un délai supplémentaire. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se presser ou quoi que ce soit. S'il y a un souci, vous pouvez les appeler, leur envoyer un mail. Voilà, ils sont ouverts d'esprit. Moi, j'ai déjà eu des petits retards sur mes envois de box, etc. Ils sont hyper compréhensifs. Donc voilà. Du coup, on enchaîne. Alors, le contenu de la box. Vous avez donc là la facture, évidemment, que je ne regarde pas. Ça, c'est pour le renvoi de la box. Vous avez le sac de renvoi qui est déjà préaffranchi. Vous avez juste à tout mettre à l'intérieur et à renvoyer. Et vous avez la planche de style que je ne regarde pas non plus pour ne pas se spoiler. Et normalement, alors il y a juste le petit mot que je vais lire pour voir qui a préparé ma box. Et c'est Romane. Alors en général, Romane, elle tombe juste. Donc j'espère que là, cette fois-ci, ça va être comme d'habitude et qu'elle ne s'est pas gourée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors déjà, c'est un petit paquet. Ah oui, il est vraiment tout petit. On voit qu'on arrive en été, parce qu'il n'y a que ça. Alors déjà, il n'y a pas de grosse caisse, puisque sinon, ça serait beaucoup plus gros. Et on va tout de suite commencer. Attendez, tout ça là-bas. C'est ça besoin qui finit pas. Alors, première pièce. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, alors ça, c'est un petit caraco débardeur. Je sais pas trop comment appeler ça. C'est plutôt mignon. En tout cas, j'aime bien le style. Ça, c'est vrai que c'est quand même une pièce qui est assez basique, mais ça se porte aussi assez facilement. C'est de la marque Iku. Ils me l'ont mis en taille S. Alors Iku, c'est quand même une marque qui n'est pas donnée, mais la qualité est là. Et le seul détail un petit peu original, c'est les bretelles, vous voyez, qui sont un petit peu en dentelle, comme ça, c'est très joli. La taille a l'air bien. Bon bah écoutez, on va pas piloguer, c'est un basique, mais bon, c'est joli. Ensuite, là, on a du motif. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que c'est une blouse. Ouais, c'est une blouse. Alors, enfin, ouais, non, j'allais dire un chemisier, mais non, parce qu'il n'y a pas de bouton. Donc, c'est bien une blouse. Alors, par contre, j'aime bien le coloris. Je trouve que les motifs sont assez jolis. Vous avez du rouge, du bleu, du blanc mis au point. Ah bah, c'est un petit peu fleuri, un petit peu printanier. Vous avez un détail un petit peu froufrou comme ça sur le col. C'est aussi de la marque Iku en taille S. Elle est fermée ici par un petit cordon, donc vous avez bien sûr la possibilité de l'ouvrir ou de la fermer. Écoutez, elle est jolie. Pour moi, on est plus sur une pièce printanière que sur une pièce d'été. Là, on arrive quand même dans les très très beaux jours. Bon, après, si vraiment porter c'est un gros coup de cœur, pourquoi pas, pour les soirées un petit peu fraîches ou voilà les journées où il fait un petit peu moins beau. Mais c'est pas spécialement ce genre de pièce que j'attends. Là, on est en juin, on arrive en juillet. C'est plutôt voilà, des petites pièces très très été. Alors, ensuite, alors ça, pour le coup, je pense qu'on y est. Si je pense que c'est ce que ça veut rien dire. Si c'est ce que je pense. Oui, alors c'est une robe, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'en plus de cette couleur-là, j'en ai absolument pas. C'est une robe verte. C'est un espèce de vert. Je saurais pas trop définir la couleur. Je sais pas, c'est un vert un peu sapin, mais pas totalement. Mais c'est très, très joli avec un motif un petit peu floral. Comme ça, elle est très, très belle. C'est un col, par contre, qui est 1, 2, 3. Je vais y arriver. Bon, alors l'étiquette, elle m'enquiquine. C'est un col cache-cœur. Donc, j'espère que ça sera pas trop ouvert sur le décolleté. Sinon, il faudra faire un petit point. C'est de la marque Vero Moda. Bon, les robes Vero Moda, elles sont top. Et en plus, ils m'ont mis une taille XS. Donc ça, j'adore puisque ça va aller. La longueur, par contre, oh, encore que ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air trop long. Mais celle-ci, je suis vraiment pressée de l'essayer parce qu'elle est très jolie. Il nous reste donc normalement 2 pièces. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça j'aime beaucoup. Je sens que cette box va me coûter cher. C'est une petite jupe de la marque Only en taille XS qui est juste adorable. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si c'est la mode du vert en ce moment. Je n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, il y a encore beaucoup de vert. Vous voyez que vous avez du vert clair, du vert foncé, du rose sur un fond noir. Vous avez des petits froufrous là sur le bas de la jupe. J'adore cette coupe de jupe. Je trouve que ça met vraiment la silhouette en valeur. Elle est élastiquée ici au niveau de la taille. Elle n'a pas l'air trop courte, elle n'a pas l'air transparente. Ça vraiment, j'aime bien. Alors, ensuite, dernière pièce. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de bas. D'habitude, ils mettent beaucoup de t-shirts. Et là, c'est un short que j'aime beaucoup. Donc, oui, je vous confirme que si tout me va, cette box va me coûter très très cher. Alors, c'est de la marque Deluxe. Et c'est un petit short de couleur camel. J'adore la matière, elle est très très fluide. Le seul problème de ces matières-là, c'est que ça se froisse extrêmement vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça plisse de partout. Même si vous venez de le repasser, voilà, vous vous asseyez 1 ou 2 fois et il y a plein de plis de partout. Mais c'est tellement agréable ça à porter quand il fait chaud. Vous êtes tellement bien à l'intérieur. Et la couleur est juste sublime. Je dirais que c'est entre le camel et le brick. Ils me l'ont mis en taille 34, donc je pense clairement que ça va aller. Il est ceinturé là, comme vous l'avez vu au niveau de la taille. Vous avez des poches. Est-ce que c'est des vraies poches? Non. Alors c'est des fausses poches à l'arrière. Peut-être que j'arrive à vous le montrer. Voilà. Donc là c'est des fausses poches. Vous avez ici un petit détail avec la marque Deluxe. Mais non, vraiment très très joli. Je vois bien ça porté avec le petit débardeur ici. Là ça peut être vraiment super joli. Enfin voilà, je vais voir comment je vous essaye tout ça. Mais là comme ça vraiment je suis assez contente de la sélection. Et j'ai hâte de tout essayer. Alors on y va. Et ben voilà pour la première tenue. Écoutez, j'aime beaucoup. Les 2 pièces sont juste canon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais alors déjà, on va commencer par ce petit caraco qui est juste totalement adorable. Le décolleté est juste parfait. Il est ni trop haut ni trop bas. Vous avez ces petites bretelles là qui rajoutent quand même un super joli détail sur une pièce qui est plutôt classique. Bah voilà, je trouve que quand même ça rajoute quelque chose. Il est doublé en dessous, ce qui fait qu'il n'est pas du tout transparent. Vous voyez, là j'ai un soutien-gorge qui est quand même très foncé en dessous et on ne le voit pas. Enfin, vraiment à peine. La taille est très bien, on est très confortable dedans. Vraiment, c'est simple, mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve que voilà, c'est une jolie pièce. Et après, ce petit short. Alors là, il est quand même assez simple, mais j'adore. J'adore la matière, elle est d'un confort incroyable, c'est hyper léger. La taille élastique et bien sûr, si c'est trop grand, vous pouvez venir resserrer avec la petite ceinture. Ici, c'est des vraies poches. Je vous montre ce que ça donne à l'arrière. Vous voyez, il y a de la place, on est bien dedans. Franchement, il est top. Ça, ça fait un super joli ensemble. Vous voyez, là, je le porte avec une petite paire de sandales blanches. Et puis même, c'est des pièces que vous pouvez vraiment accorder. Bon, là, c'est du blanc, donc ça se met avec tout. Là, ça vous pouvez mettre pareil avec du vert, avec du kaki, avec du blanc, avec du noir. Même cette tenue-là, vous pouvez venir la décontracter avec une petite paire de baskets. Enfin, voilà, c'est une petite tenue là comme ça pour les beaux jours que je trouve super mignonne, super canon et surtout hyper confortable. Donc, premier essayage validé. Alors voilà pour la robe. Et là, je suis indécise. Parce que autant au déballage, j'ai eu un coup de cœur. La portée, je peux pas vous dire que je l'aime pas, parce que je la trouve très jolie. J'aime la couleur, j'aime la coupe. La longueur est très très bien. Alors, il fallait pas qu'elle soit plus longue, mais là, c'est bien. Elle sert bien au niveau de la taille. Voilà, là, cette coupe comme ça, un peu, je crois qu'on dit coupe empire. C'est très joli, ça donne tout de suite un peu d'élégance. Ça allonge la silhouette. Moi, je fais 1m60, donc voilà, tout de suite, on voit que ça allonge. Le décolleté, alors... Attention, moi c'est ça qui me faisait peur, c'est ce côté un peu cache-cœur. Vous voyez que ça tient à pas grand chose. Les bretelles, elles se resserrent avec des petites attaches comme ça qui sont en plastique,
et clairement ça tient pas des masses. Donc là pour que ça tienne, il faut vraiment que je la resserre de ouf en fait, que je la remonte quasiment jusqu'en haut pour voilà, que ça vienne bloquer au niveau du décolleté. Faire un point, bah je suis pas convaincue. Hein, parce que c'est le genre de... L'avantage des cols cache-cœur, c'est que la robe quand même ait un certain mouvement. Et venir la serrer comme ça avec un point, je pense que déjà ça se verrait. Je sais pas. En fait, là, je vous avoue que je suis mitigée. C'est que j'ai vraiment un côté que j'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose qui me... Je sais pas, quelque chose qui me dérange. J'arrive pas à savoir quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là, j'ai un baptême en plus qui arrive dans une dizaine de jours. Et bah, j'avais pas spécialement trouvé de tenue pour y aller. Est-ce que ça pourrait pas être aussi une jolie robe pour un baptême? Je sais pas. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Parce que là, je suis perdue. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la suite. Alors là, je vous ai passé la jupe. Écoutez, elle est super jolie. Alors, j'ai gardé juste le petit caraco là pour rester dans l'esprit Click and Fit. Mais c'est pas spécialement comme ça que je la porterai. Par contre, elle est juste hyper confortable. Elle taille très très bien. La longueur est impeccable. Je vais vous montrer le dos, mais là, vous pouvez vous baisser sans aucun risque. Voilà, c'est fluide. Ce petit côté froufrou là, c'est très joli. Et comme vous l'avez remarqué, moi, j'avais pas fait attention. Vous avez un côté asymétrique ici. Je me rapproche pour vous montrer déjà au niveau du motif et des couleurs, c'est très très beau. Et ici, vous avez un cordon, je vais vous montrer ça rapidement. Hop, vous ouvrez le cordon. Et là, vous pouvez, alors moi j'étais quasiment au maximum, vous voyez, pour la redescendre. Et si vous voulez rajouter ce côté encore asymétrique, hop, vous venez, vous faites votre nœud, vous la remontez. Et paf, c'est à vous de gérer en fait la longueur que vous voulez. Et là, vous voyez, je l'ai encore remonté et ça accentue ce côté-là asymétrique. Bon là c'est très court mais ça c'est mon point de vue. Mais vous pouvez vraiment venir vous régler la longueur de la jupe. Donc je trouve que c'est plutôt une super bonne idée. Et là moi je viens, est-ce que j'ai enlevé le nœud? Eh bah non, hop, je vais venir la redescendre. Si j'y arrive, paf, moi je préfère la porter juste comme ça. Juste à peine remontée pour créer un petit côté froncé. Et je la trouve juste adorable. Ça c'est vraiment le genre de jupe qui se porte avec tout, avec des petites sandales, avec des tongs, avec des baskets, à peu près avec toutes les couleurs pour l'été. C'est vraiment hyper frais. Donc non, vraiment ça, petit coup de cœur, j'aime beaucoup. Et on passe tout de suite au chemisier qui est la dernière pièce. Et voilà pour la blouse. Bah écoutez, je l'aime beaucoup. Elle est très très jolie, elle est très fluide. Je sais pas si vous verrez, mais vous avez un espèce de côté un peu plissé. Alors là j'ai remonté les manches mais je vais vous montrer. Vous avez également un petit froufrou comme ça sur les poignets qui rappelle le col. Là je l'ai fermé mais je vais vous montrer si je l'ouvre pour le décolleté. Même comme ça le décolleté est pas trop plongeant. C'est vraiment pile ce qu'il faut, c'est très joli. Elle est très fluide, très agréable à porter. Là vous voyez je l'ai mis avec un petit short comme ça que j'aime beaucoup, hein, que j'avais aussi dans les Click and Fit. Vraiment pour rester dans ce côté un peu estival et bah, pour vous montrer que bah, par exemple même pour l'été, pour des soirées un petit peu plus fraîches comme je vous disais, bah, vous pouvez très bien voilà, laisser vos jambes à l'air et puis avoir un petit peu plus chaud en haut. Donc ça peut vraiment être une pièce un peu printanière, une pièce d'été. Surtout que bon, bah, voilà, on n'est pas non plus dans des régions hyper chaudes en France. Donc bah, voilà, on a forcément des jours même en été où il fait pas très beau. Et bah, ce genre de pièce ça peut servir. Elle est jolie, je sais pas si vous verrez mais il y a un effet de transparence à l'arrière de la blouse qui rajoute quelque chose. Après ça va vraiment aussi dépendre de son prix, de ce que je garde ou de ce que je garde pas. Mais clairement je l'aime bien, même si j'en ai beaucoup. Celle-ci, ça me le fait pas à chaque fois parce que j'ai beaucoup de blouses dans les box. Celle-ci elle a un petit truc qui me plaît. Voilà, donc il est possible que je la garde, mais ça va dépendre. Je vais vous dire ça tout de suite, on passe au check-up donc de la facture et je vous dis ce que je pense de la box. Et voilà pour les essayages. Alors avant de regarder la facture, je sais que vous êtes pressés, mais je vais vous dire ce que je pense de la box. Alors déjà bravo Romane pour ta sélection parce que c'est que des très très jolies pièces, c'est que des choses que je peux porter qui sont dans mes goûts, dans mon style. Donc je confirme ce que je vous ai dit, Romane elle tape toujours juste. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a mieux évalué mon style que les autres stylistes? Je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup cette sélection. Maintenant, il va falloir quand même qu'on check la facture parce que le budget n'est pas nos limites. Il y a encore la Look Hero qui arrive et s'il y a encore des jolies pièces, bah, ça fait double budget. Il y a l'été, il y a les vacances. Là, j'ai un baptême, j'ai un déménagement. Donc, mollo mollo sur les dépenses. Jessica, calme-toi. Et on passe à la facture. Alors, première pièce, c'est le short qui est à 24,99 €. Le short camel, c'est raisonnable. On a la jupe en livre qui est à 21,99 €, c'est très raisonnable aussi. On a la blouse Iku
qui est à 39,99 €, c'est pas donné. On a la robe Vero Moda qui est à 36,99 €. Et on a le petit caraco blanc Iku qui est à 29,99 €. Alors, ça nous fait un montant total de 153,95 €. Si je garde la totalité, j'ai moins 20%, donc ça me déduit 30,79 €. Moins les 4,90 € de frais de stylisme, ça me ferait un total de 118,26 € pour la totalité de la box. Pour un short, une jupe, une blouse, une robe et un caraco, c'est clairement pas excessif. Vous allez chez Bershka, Jennifer, Pimki, ce que vous voulez, vous en aurez au minimum pour le même prix, voire plus cher pour 5 articles de similaires. Donc c'est clairement pas cher, c'est que des articles de très bonne qualité, des marques que j'apprécie et que je connais. Mais j'ai quand même des hésitations sur des pièces. On va commencer par ce qui est sûr. Le short, j'aime beaucoup parce que j'adore cette matière et j'ai pas cette couleur de short. Donc je vais garder le short. J'aime beaucoup la jupe aussi parce que j'ai ni cette coupe ni cette couleur de jupe. Donc je vais la garder. Après, la blouse, là j'ai une hésitation parce qu'elle est quand même à 40 €, que j'en ai énormément. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, qu'on arrive quand même dans une saison où c'est pas non plus ce qu'on va porter le plus. Donc, je sais pas, j'ai une hésitation aussi sur la robe. Puisque après, je suis même retournée me regarder dans le miroir et il y a, je sais pas, là vraiment, hein, donnez-moi vos avis, mais il y a quelque chose qui bug. En fait, je sais pas si c'est le fait qu'elle soit coupée au niveau du bas de la poitrine. J'ai un peu l'impression que ça fait, je sais pas, peut-être un peu femme enceinte. Enfin, je sais pas. Peut-être le côté cache-cœur qui est pas hyper ajusté, j'en sais rien. Je la trouve magnifique, j'aime bien, mais il y a un truc qui bug et j'arrive pas à savoir quoi. Et me connaissant, je sais que c'est quelque chose qui peut m'empêcher de la porter, tout simplement. Voilà, je vais me dire, tiens, je vais la mettre parce qu'elle est belle. Puis au moment de la mettre, ça va pas me plaire, je vais la retirer. Et ça, c'est le genre de truc qui va rester dans l'armoire et que je vais jamais mettre. Et voilà, c'est quand même dommage. Donc, je pense que je vais la repasser, la réessayer, peut-être demander un peu des avis autour de moi et bien sûr attendre vos avis. Mais je suis indécise. Voilà. Et le petit caraco, il est très joli, mais il est quand même à 30 €. Donc, sachant que j'en ai, je crois, au moins 2 ou 3 que j'avais déjà gardé de différentes box, des caracos blancs. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? C'est pas sûr. Là, pour le coup, il y a quand même 3 pièces sur lesquelles j'hésite. Donc, je suis pas sûre que ça soit avantageux pour moi de tout garder pour avoir les moins 20% parce que ça ne me retire que 30 €. Donc, comme ça, là, je dirais que je garde sur la jupe et le short. Et les 3 autres pièces, j'hésite. Voilà, donc je vous mettrai soit une annotation là sur la vidéo, sinon je vous le mettrai en barre d'infos. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà pour cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver, j'espère qu'à vous aussi. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez un petit point, un petit mot, un petit cœur, n'importe quoi. Déjà, moi, ça me fait plaisir. Et surtout, ça nous donne un énorme coup de pouce sur YouTube pour le référencement de la vidéo. Voilà, ça nous donne plus de visibilité et du coup, plus de vues et ça nous aide énormément. Voilà, j'arrête de parler. J'oublie pas le plus important, si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit, ça prend une seconde, ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, ça vous permet de rien louper de tout ce qui arrive. D'ailleurs, il y a la Look Hero, il y a du Shein, il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc restez connectés. Sur ce, j'arrête de parler, je vous fais comme d'habitude. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!